Très sincèrement, après quoi 10 minutes de film, voire un peu moins, j'avais qu'une envie, c'était de me casser de la salle de cinéma. Ce qui est donc une preuve que le film est vachement bien. Pour de vrai. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui du film Les Crimes du futur de David Cronenberg, qui est sorti au cinéma, qui a été projeté à Cannes, avec dans les rôles principaux Viggo Mortensen, Léa Seydoux ou encore Kristen Stewart. Et on va commencer par parler des acteurs, parce qu'on va essayer de commencer par ce qu'il y a de plus facile, on va dire, de plus... voilà. Alors, la manière de jouer est certes un petit peu particulière. C'est voulu, c'est pour aider à aller dans une ambiance particulière, avec un jeu qui est parfois malaisant, hein, je pense à Kristen Stewart, mais attention, c'est toujours très bien fait. Toujours. Même Léa Seydoux, j'en suis pas fan. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui la détestent, il y en a qui disent c'est une fille d'homme, machin, truc bidule, moi je m'en fous. Tout ce que je dis, c'est que généralement c'est une actrice que je trouve mauvaise, mais là, elle est incroyable. Alors attention, quand je dis elle est incroyable, c'est pas j'en sors, j'en suis fan, c'est pas waouh, je vais regarder tous ces films maintenant. Non. Mais ce qu'elle fait là, je vois pas une fausse note dans son interprétation. Il n'y a pas un truc qui m'a dérangé dans ce qu'elle fait dans le film. Il n'y a rien à dire, voilà, c'est très bien, bravo, félicitations, et puis voilà, c'est tout. Alors, Cronenberg, on le sait, le body horror, donc le body et le corps, hein, horror, hein, c'est un truc dans lequel il est passé maître, et c'est vrai qu'il avait laissé un petit peu ça pour des films, j'ai envie de dire presque plus psychologiques, mais violemment psychologiques, je pense à Cosmopolis, à Dangerous Method, ou des films comme ça, tu vois. Et là, il s'est dit, je vais revenir. Est-ce que c'est dû au fait qu'un film très inspiré de lui a gagné la Palme d'Or l'année passée, donc le film Titan de Julia Ducournau, qui a gagné la Palme d'Or, et il s'est dit, eh ben tiens, il y a quelqu'un qui s'inspire de moi et qui gagne la Palme d'Or. Bah vous savez quoi, je vais revenir, je vais vous en mettre plein la gueule. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il a pensé, mais en tout cas, il revient et il nous fait un Cronenberg qui va faire comment dire ça, je veux dire un entonnoir de sa vie, un film somme, dans lequel il va mettre un peu de tout. Ce qui veut dire qu'il va pas délaisser l'aspect justement psychologico, détraqué, sombre de ces derniers films, mais il va revenir au body horror. Alors, vous le savez, moi, je suis quelqu'un qui a généralement une bonne résistance à ce qui est un peu horrible au cinéma. Ce que les gens disent dégueulasse, irregardable, généralement, ça me touche moyen. Évidemment, on a tous des sujets dans lesquels on est plus faible, et le problème que j'ai eu, c'est que le film va clairement dans un sujet dans lequel je suis très faible. Alors, à la réflexion avec ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le prendre comme ça, mais on n'est pas non plus obligé de le prendre comme ça. On peut le prendre de différentes manières, on peut y voir des petits trucs différents, mais moi, forcément, ça m'a touché, je l'ai vu comme ça, et j'ai vraiment eu de la peine en regardant le film, à me dire, essaye de le voir, pas forcément autrement, mais laisse de côté ça, et voilà. Mais pour un film qui cherche à être dérangeant, qui cherche à provoquer quelque chose au fond de toi, hein, on peut le qualifier de film d'horreur, évidemment, hein, horror body, donc on peut dire qu'il fonctionne très bien. Mais pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti, parce que franchement j'ai eu envie de quitter la salle, hein, parce que j'ai été mal à l'aise, à une puissance que vous imaginez même pas. En gros, il y a les films qui te font aucun effet, tu les regardes et ils te laissent de marbre. Et ensuite, il y a ceux qu'on kiffe, quand on regarde un film d'horreur, c'est pour ressentir un petit malaise, c'est pour avoir peur, c'est pour avoir, voilà, avoir entre guillemets des émotions négatives, mais c'est un petit shoot qu'on se fait, vous voyez. Et on est bizarre les humains des fois quand même, hein, quand on y réfléchit. Bref, et donc, ce film, c'est pas qu'il arrive à ce stade où je ressens ce petit shoot et puis que t'es pas bien, mais c'est plaisant de pas être bien. Il est allé plus loin au point où j'en étais pas bien du tout. J'ai dit, donc en gros, c'est dans un futur proche. C'est pas du post-apo, mais tu sens que ça sent la moisissure, hein. J'ai envie de dire c'est du pré-apo, comme je dis des fois, même si pas forcément, c'est peut-être juste de l'évolution. C'est ça qui est intéressant dans le film. C'est qu'on te le montre comme super négatif, mais pas forcément non plus. En gros, les gens, ils n'arrêtent pas de muter, on va le dire de manière la plus... comment dire ça, on le voit la chose de la manière la plus positive possible. Ils mutent et ils développent des nouveaux organes dans le corps, mais on compare ça à des tumeurs, à des cancers, et vous savez que c'est ça le sujet qui, moi, voilà, pour des questions familiales et autres. Voilà. Et donc, ils n'arrêtent pas d'en développer, et le personnage de Viggo Mortensen, tu vois qu'il est pas bien physiquement, à la gorge et tout, il en chie tout le temps et tout, et
l'idée, c'est que comme l'humanité a cette nouveauté, bah, ça développe une nouvelle forme d'art. Genre, ils se font ouvrir, ils se font sortir les organes, tatouer, et ça vient de l'art. Genre, on crée des nouvelles choses, comme on crée des peintures, sauf que là, c'est pas des peintures, c'est des trucs organiques. Enfin bref, comme vous voyez déjà, on peut le voir d'une différente manière. C'est-à-dire, soit on le voit vraiment comme ah, les gens sont malades, ils vont tous crever, ou alors on peut le voir peut-être juste comme bon, bah c'est une évolution, on peut essayer de le voir comme ça. D'ailleurs, il y a un personnage qui dit ça dans le film. Donc, c'est intéressant de voir tout ça, c'est pour ça que j'ai vraiment eu de la peine, parce que moi j'étais vraiment pas bien. Le personnage de Viggo Mortensen, tu vois, qu'il en chie, même si il ressemble pas trop la douleur, alors de s'ouvrir, hein, mais et tu vois qu'il en chie et tout, puis il y a aussi cette ambiance, vous savez, les espèces de... Enfin, vous savez si vous avez vu le film, les espèces de fauteuils sur lesquels il mange, là, ou encore, je sais plus comment ils appellent ça, l'espèce de table d'opération, là, qui a un style visuel qui, moi, m'a énormément fait penser à du Giger. Giger, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le mec qui a dessiné l'Alien, entre autres. Hein. Donc ce côté très charnel, j'ai envie de dire, des os, des trucs, des machins, totalement déformés, qui donnent une vision d'horreur du truc. Et donc, le film, il a évidemment cet aspect-là, mais il y a aussi la manière dont les gens adorent ou détestent cette forme d'art, qui amène quelque chose de parfois très malaisant, qui vraiment est comme ça, comme si les êtres humains étaient en train de s'auto-détruire, parce que dans leur tête, ils sont complètement cramés aussi. Enfin, c'est bizarre. Il y a aussi le personnage de Viggo Mortensen, par exemple, il est habillé toujours en noir, avec une capuche. Je me suis dit, il manque plus que la faux, il est habillé comme la mort. Et c'est peut-être ça aussi une part de vérité. C'est-à-dire, il est, entre guillemets, habillé comme la mort, mais en même temps, il vit, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pensé un peu au 7e saut de Bergman. Vous savez, dans le 7e saut de Bergman, il y a le personnage qui joue aux échecs avec la mort, justement, un peu stéréotypé comme ça. Et ben, je me suis dit que ce qui est intéressant, c'est que le personnage de ce film ne rencontre pas la mort avec une capuche, mais il s'habille lui-même comme la mort. C'est-à-dire, c'est pas lui face à la mort, c'est lui et la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et à quoi cela revient-il? Cela revient à parler, j'ai envie de dire, de la mortalité des êtres humains, ce qui est encore une fois quelque chose de naturel, mais qui n'est pas forcément le sujet qu'on préfère parler, vous voyez, mais qui est quelque chose qu'il faudrait être capable, mais il faut travailler là-dedans, d'accepter comme quelque chose de normal. Et le personnage, pour moi, est habillé comme ça parce que c'est un mélange des deux. Alors, c'est marrant parce que j'ai lu aussi, par exemple, ce qui se disait dans le Mad Movies de Sonra, et la personne elle a écrit un article avec beaucoup d'interprétations intéressantes, et il y a une interview du réalisateur où il lui pose des questions sur ses interprétations, et à chaque fois, d'une certaine manière, il le nie. Il dit oui, mais non, non, c'est pas ça, oui, non, vous allez un peu trop loin, enfin, il le dit pas comme ça, mais... comme quoi, ça veut pas dire que ses interprétations sont fausses, hein, lisez l'article, hein, ben, il est très intéressant sur plein de points, hein, mais c'est pas forcément le but du réalisateur. Et je pense que le réalisateur, ce qu'il fait, c'est qu'il est froid. C'est-à-dire, il te met face à des choses, boum, dans la gueule, et il te dit, tiens, encaisse-le, regarde comment tu le vis. Parce que ça, c'est la réalité. Enfin, une forme de réalité, parce que c'est pas non plus la réalité, puis c'est dans un avenir proche. Et j'ai l'impression que le réalisateur, en fait, c'est comme un spéléologue qui va explorer une grotte, je sais pas pourquoi je prends cet exemple, qui va explorer une grotte, qui va aller le plus loin possible, qui va creuser, aller loin dans la partie la plus sombre, mais qui en fait te dit, bah voilà, la grotte, elle est comme ça. À toi de voir ce que tu en ressens, à toi de voir ce que tu en tires, à toi de voir ce que tu trouves bon ou mauvais là-dedans. Pour moi, le visionnage de ce film a été éprouvantissime. Ça a été... j'ai vraiment... j'ai souffert. Hein. J'ai vraiment souffert. Hein. Il ne dure que 1h45, mais alors, je suis sorti complètement chamboulé. Ce qui est la preuve pour moi d'un bon film, ça veut dire qu'il arrive à aller vraiment dans des recoins où tu te poses des questions, où il y a des trucs. Et le truc, c'est que je pense qu'il est calibré pour mes limites à moi, pour aller de là où vraiment je suis pas bien. Et il le fait avec une certaine maestria, parce que c'est aussi intéressant de voir les thématiques qu'il y a dans le film. Je ne vais pas toutes les raconter, mais il y a beaucoup de choses qui se dégagent du film. Comme je vous ai dit, est-ce qu'on est en train de parler de la détérioration de l'être humain? Est-ce que c'est normal? Blablabla. L'évolution, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Est-ce qu'on est fou? Est-ce que la société est en train de partir en cacahuète? Est-ce qu'elle est juste en train d'évoluer, mais d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas, et qu'il ne faut pas forcément rester sur les dogmes classiques? Et les dialogues, à travers les dialogues, on découvre qu'il y a plein de thématiques et de sujets comme ça qui méritent qu'on se pose des questions. Le film est très riche, il est assez dense dans ce qu'il raconte. Et
Et c'est un film qui peut pas laisser les gens, on va dire, je pense, comme ça, en mode ouais, bof. Alors, je peux comprendre qu'on trouve le film lent, hein, ça c'est pas impossible, hein, le film est relativement lent, on peut le trouver chiant si on n'est pas pris. Hein. Moi j'ai été pris, comme j'ai dit, c'était fait pas pour moi, mais contre moi. Donc forcément j'étais à fond dedans, mais si on rentre pas dedans, on pourrait trouver ça un petit peu chiant et tout. Moi j'ai trouvé que c'était un film de ceux qui arrivent à sortir des normes classiques, il y a les normes, et lui il en sort complètement, pour te provoquer quelque chose de dérangeant, quelque chose de profond, quelque chose qui vient te... Et voilà, j'ai vraiment pris ça comme une espèce d'expérience. Alors, les gens disaient pour les Conjuring que c'était d'être un fantôme. Là, pour moi, j'ai aussi eu cette sensation d'être un fantôme. Être un fantôme, non pas en mode épouvante, peur blanche, comme dit ma soeur, juste le sursaut et tout ça, mais vraiment plus en mode moisissure. Voilà. C'est compliqué de parler de ce film. Après, bon, visuellement, le réalisateur, il date pas d'hier, hein, donc voilà, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que les images sont assez ternes, évidemment, pour faire ressortir ce côté sombre, hein. Donc on a des couleurs désaturées. Désaturées, ça veut dire qu'elles ne sont pas très vives, elles viennent plutôt vers le sombre. Mais en même temps, quand il y a des couleurs du genre des lumières qui éclairent des corps ou des choses comme ça, ben là, le corps lui-même va plus ressortir. Ce qui veut dire que c'est pas tant, comment dire ça, une espèce de filtre sur l'image où on désature les couleurs et tout ça. Il y a plus un travail global où il y a un aspect sombre, mais il y a quand même parfois des couleurs qui restent quand même très chaleureuses, le terme est peut-être pas fort, mais qui tendent vers le côté chaleureux quand même. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un film qui, j'ai l'impression, qui te prend un peu à contre-pied, qui t'emmène, qui te ramène, que tu sais pas trop, et de manière à te perturber dans tes opinions, dans ce que tu penses savoir, dans ce que tu penses vivre. Que le film va changer ta vie, mais aussi par rapport au cinéma plus global, quand tu vas voir un film standardisé, où tu sais ce que tu vas voir, où les gens se plaignent, qui vont voir des films, et puis il n'y a pas ça, ça et ça et ça qu'ils voulaient voir dans le film, mais si tu savais qu'il y avait ça dans le film, pourquoi tu payes l'entrée pour voir ce que tu savais? Ce film-là, c'est un de ces films qui va vous déstabiliser, et dans lequel le réalisateur met un peu tout ce qu'il avait, peut-être, je dis pas que c'est son dernier film, hein, bien sûr que non, mais une espèce de preuve que, hey, oh, ça c'est mon domaine, les gars, calmez-vous. Voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que c'est difficile. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, parce que, comme j'ai dit, je pense que c'est très personnel. Voilà, oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. Je vous vois prochainement pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien, s'il vous plaît. Allez, ciao tout le monde. Hasta la prochaine.